Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous propose aujourd'hui une vidéo pour voir les énergies de cet été. Voilà, à partir d'aujourd'hui jusqu'à la rentrée, on va voir un petit peu quelles vont être les énergies, les messages. Et j'aurais aimé aussi savoir quelle transformation on est en train de vivre tous plus ou moins intensément. Il y a eu des gros changements, il y a eu beaucoup de nouveaux départs ou des nouveaux départs en cours. Peut-être qu'il y a des gens qui sont encore dans l'hésitation, le doute, ne savent pas encore vers quoi se diriger. Il y a beaucoup de nouvelles situations dans leur vie. Voilà, donc j'aimerais savoir un petit peu voilà, ce qu'on est en train de vivre comme transformation intérieure. Donc ça va être un tirage en deux parties. Voilà, donc je vais me laisser guider et porter et vous transmettre les messages que je vais recevoir donc pour les énergies de cet été. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Donc effectivement, on est en train de tous passer à autre chose. Voilà, peut-être que certains aussi, vous avez envie de vous isoler, d'être un peu seul parce que vous sentez que le changement, il passe aussi par l'intériorisation. Et on a le chakra sacré, donc on a cet été, ça va vibrer au niveau du chakra sacré, qui est le chakra de la créativité, qui est aussi le chakra du relationnel. Donc voilà. Peut-être que pour certains, vous passez à d'autres types de relations cet été. Envie de vous ressourcer, envie de penser à vous, envie de couper avec un certain mode relationnel. Il y a des nouvelles énergies, j'entends, qui arrivent pour cet été. Le chakra sacré va beaucoup vibrer cet été. Il y a des nouveaux liens, des nouvelles relations, des nouvelles façons de voir les autres, d'inclure les autres dans nos vies, j'entends. Ça passe par une remise en question intérieure, donc il y aura peut-être de l'introspection aussi cet été. En tout cas, il y a un passage vers la lumière. Une autre façon d'envisager l'avenir aussi, j'entends. On aborde les choses différemment. Il y a un passage vers la nouveauté. Pour beaucoup, j'entends, c'est une période de transition cet été. Donc, on nous demande, avec le troisième œil, le sixième chakra, on va y voir plus clair. Il y a peut-être des éclairages au niveau de l'intuition. Peut-être que on nous dit qu'on va plus ressentir les choses cet été, curieusement. Et on a aussi un 3 de coupe qui est les retrouvailles, la fête, l'amusement. Donc voilà, l'été, c'est une période aussi où on lâche prise, on s'amuse, il va y avoir beaucoup de festivités. Moi, j'ai envie de vous dire, écoutez beaucoup votre intuition pour cet été. Dans ce passage vers la nouveauté, vers ce nouveau départ, voilà, on dit que le troisième œil va beaucoup vibrer. Vous allez recevoir des messages. Alors, on nous dit qu'on est en train de lâcher le passé. On est là en train de lâcher le passé et de se positionner différemment. On nous parle de confiance en soi aussi et de grosses transformations intérieures. Il y a, on peut même parler d'éveil en fait. Avec l'arcane de la transformation et du nouveau départ. Là, on nous parle d'éveil, on nous parle de positionnement aussi avec l'empereur. Et on nous dit je pense qu'on a, pour beaucoup d'entre vous, vous avez lâché le passé. Vous passez encore à autre chose. Et il va peut-être y avoir des souvenirs qui vont revenir à vous cet été, revenir à nous cet été.
Je ne sais pas de quelle manière, hein. Peut-être juste dans l'inconscient, dans les rêves, ou peut-être que on va revoir des gens du passé. Alors, il peut y avoir des doutes cet été sur certaines situations qu'on a envie de voir se concrétiser dans la matière. Comme il y a des nouveaux départs, comme on passe à autre chose, il y a quand même des doutes. Peut-être qu'on n'a pas envie de faire n'importe quoi. Peut-être qu'on va se laisser le temps cet été aussi de réfléchir à des situations. On nous parle de sortir des peurs. Donc peut-être que cet été aussi, on nous dit de lâcher certaines peurs. Par rapport peut-être à une concrétisation d'une relation, d'un travail, d'une situation. Il y a des doutes. Vous allez vous poser des questions, mais au final, on vous dit de lâcher vos peurs parce que les doutes sont bien souvent liés à des peurs aussi du passé. Hein. Peut-être que certaines personnes qui ont été déçues, qui ne veulent pas, qui ont peur de s'engager de nouveau dans une situation. Ouais, il va y avoir des situations du coup où vous allez douter. Vous allez vous sentir... alors, peut-être que c'est... Là, on a le mécontentement et l'ennui. Peut-être que vous avez besoin de quitter un mode de frustration, en fait. Peut-être qu'il y a un état d'esprit, là, au niveau... Arrêtez de douter, en fait, parce que ça vous met dans une frustration intérieure. Peut-être qu'il faut laisser le temps au temps. On a un troisième chakra aussi qui va bien vibrer cet été. Donc, laissez-vous guider parce qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent. Le troisième chakra, c'est aussi lié à l'activité mentale. Voilà, de moins être dans le mental, de plus lâcher prise et de rayonner, vraiment rayonner depuis l'intérieur. Le plexus solaire, c'est aussi le siège de la volonté. Et quand on doute, on ne sait pas trop quel chemin prendre. Du coup, ça peut bloquer au niveau du plexus solaire. Alors, les énergies et les messages pour cet été, s'il vous plaît. Alors, on nous parle de mouvement positif vers l'avant et de choisir avec sagesse. C'est très lent. Donc, on a une évolution lente et on vous demande de saisir un petit peu, de voir au niveau il va y avoir des opportunités peut-être cet été, des offres au niveau du cœur, au niveau du travail, peut-être financière aussi. Et on vous dit de sortir des doutes, de l'ambiguïté, etc., du flou. Ça va vous aider pour aller justement vers autre chose, vers cette évolution, vers ce nouveau départ. Et on vous assure la victoire et le succès. Donc c'est vraiment, on avait vu dans d'autres vidéos qu'on va tous plus ou moins vers le succès et la réussite. Donc parfois ça prend des chemins auxquels on n'avait pas pensé. Peut-être que c'est long à venir. En tout cas, on avance. Voilà, on avance de façon positive vers autre chose. Du coup, on a des belles énergies pour cet été. Avec peut-être des freins au niveau du mental. Voilà. On nous dit d'être dans l'harmonie. Les choses évoluent de façon harmonieuse avec l'autre aussi. On nous parle d'harmonie pour cet été. Il y a des situations là qui vont s'améliorer grandement cet été.
Il y a des réussites au niveau sentimental. Ça peut être aussi... est-ce que c'est d'ordre professionnel ou sentimental? Là, je vous sens plus au niveau sentimental. Il y a des belles réussites, en fait, des améliorations. Les choses étaient bloquées et là, ça va se débloquer. J'ai le sentiment que c'est des choses qui avancent depuis longtemps, en fait. Il fallait un temps d'harmonisation, il fallait un temps d'équilibrage aussi. Oui, ça manquait de fondation, de solidité. Là, ces derniers temps, je pense qu'on a beaucoup travaillé sur les fondations, la base pour aller vers quelque chose de solide. Ouais, on nous dit de tenir bon, de persévérer. On avance vraiment vers quelque chose de nouveau, de concret et de solide. Donc, malgré les doutes, on vous dit de persévérer. Il risque d'y avoir quelques obstacles aussi encore. Alors, on nous parle d'être connecté à l'univers, d'être connecté avec ce qui nous entoure. Et il risque d'y avoir pour certains des obstacles, des épreuves liées à une abondance, liées à des gains matériels. Peut-être que pour certains, l'abondance, elle est encore, il y a encore des épreuves pour arriver à cette abondance. C'est pas le moment de récolter encore cet été-là. Est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît? Alors, on nous dit on nous dit pour cet été d'être patient, de faire une pause. On a le pendu. Donc le pendu, il se pose pour réfléchir, pour se remettre en question. On avait l'intériorisation là en début. Donc on vous dit de ne pas vous précipiter, de prendre votre temps. Les choses vont évoluer lentement de toute façon. On nous dit aussi de sortir d'un mode sacrificiel, de ne pas faire trop de compromis, de vraiment écouter votre intuition. Même s'il y a des choses qui paraissent évidentes, même si vous avez envie de prendre des décisions hâtives, même si vous avez envie par impulsion, par voilà, désir, non, on vous dit de bien réfléchir avant d'agir, de vous poser. Parce que c'est peut-être pas ce chemin-là, donc il faut prendre le temps. On nous parle aussi de s'occuper de sa santé, de prendre du repos cet été aussi, pour soigner des blessures peut-être que vous avez perdues. Il y a des gens qui ont perdu des êtres chers. Du coup, voilà, prenez aussi le temps de vous soigner, de guérir votre cœur, de prendre du temps pour vous. De ne pas vous noyer dans des activités, mais au contraire de vous occuper de votre santé. Voilà, et cet été, on nous parle de contacts, de partenariats, de relations, peut-être de nouveaux contacts, de nouvelles relations qui vont aboutir à des unions ou à des contrats. C'était le tirage du solstice d'été, ça. Il y a des nouvelles relations qui arrivent. Et on nous dit aussi que cet été, on va retrouver notre force spirituelle. Voilà, beaucoup d'énergie, d'intensité. On est dans le feu. Il y a beaucoup de feu pour cet été. Donc c'est plutôt positif. Alors, on va changer de jeu. Alors, les énergies pour cet été, s'il vous plaît.
On me dit qu'il y a un nouvel équilibre dans la matière. Il y a eu beaucoup de poussées vibratoires et beaucoup d'impact au niveau du physique, au niveau de l'énergétique, avec des soucis de santé. Beaucoup de gens ont eu des vertiges aussi. Il y a eu des mouvements au niveau des continents, des mouvements terrestres. Il y a eu des ondes vibratoires. Et là, on me dit qu'il y a un nouvel équilibre qui arrive. Et on a la carte du changement, de l'évolution. L'évolution positive pour cet été. On nous parle de santé, de retour à la santé ou de prendre soin de sa santé de nouveau. Peut-être qu'on a besoin encore de faire attention à sa santé par rapport aux impacts vibratoires qu'il y a eu. Ou alors on retrouve la santé cet été. J'entends qu'il y a un relationnel qui va changer, que les gens vont apprendre à mieux se connaître les uns les autres. On sort de situations tendues, de tensions. L'énergie va mieux circuler entre les gens. On parle de stabilité, justement, de relations plus stables, de projets qui vont peut-être se mettre en place avec les bonnes personnes. On nous dit qu'on est protégé aussi. On parle de... Comme si on était tous amenés à aller de façon... Enfin, du collectif. On nous parle du collectif. Un collectif qui est protégé. Un collectif qui est comment dire, dans la résistance, qui veut pas se laisser faire, c'est protégé. On nous dit d'écouter nos intuitions, comme le début du tirage, parce qu'on est guidé pour évoluer positivement, donc ce collectif-là. Les gens qui contestent un peu on va dire, le pouvoir en place, qui sont sur un mode plutôt différent, alternatif, qui a envie d'autre chose, qui travaille sur lui aussi, et ben, on nous dit d'écouter nos intuitions, d'avoir la foi, parce qu'on avance, il y a quelque chose qui est en train de se construire. On nous parle de communication aussi. Il va y avoir beaucoup de communication cet été, donc sur les réseaux sociaux, entre nous. Il va y avoir des échanges assez fluides entre les gens. On a vu que l'énergie circulait mieux. On nous parle d'Océanie. Il y a peut-être des gens qui sont en Océanie. Ou qui sont connectés à l'Océanie, hein, donc l'Australie, la Nouvelle-Zélande, une partie de l'Indonésie, la Polynésie, voilà, toutes les îles, peut-être des gens qui sont là-bas ou qui vont voyager là-bas. Ça nous parle de richesse naturelle aussi. Alors, on a le travail qui vient de sortir. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir au niveau du travail? On nous parle plutôt de travail intérieur. Il y a un besoin de se recentrer, un besoin de ralentir. Donc encore du repos. On a le pendu, le retour à soi, la remise en question pour voir les choses différemment aussi. Il y a un travail qui est en cours.
à l'intérieur de nous. Alors, les messages pour cet été, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a autre chose ? Alors, on a la rapidité et la campagne. Donc, il va y avoir beaucoup de mouvements, beaucoup d'énergie cet été. Il va y avoir des synchronicités. Il va y avoir un désir de résultats rapides. Mais au final, on nous dit de prendre le temps, de se reposer, de se mettre au vert, de profiter de la nature. On a besoin de retour à soi aussi cet été. On nous dit de ne pas trop s'activer. On a le sport à l'envers, certainement par rapport aux énergies, peut-être à la chaleur aussi. Attention, attention pour les sportifs aussi. Voilà, on nous dit de ne pas trop s'entraîner, on va dire. Besoin de, comment dire, de faire attention à son corps. Parce qu'on a la chaleur, le sud, l'esprit du feu, il va faire très chaud. Voilà, il y aura beaucoup d'énergie de feu. J'espère qu'il n'y aura pas un peu d'incendie surtout. Ouais. Voilà, et ça nous parle aussi de transformation. Donc on va vivre encore cet été sûrement des transformations intérieures. Donc on va aller voir maintenant quelle transformation on est en train de vivre. Pour le collectif, voilà, ça va être compliqué de faire de l'individuel. Ça demanderait des guidances pour plus personnaliser. Alors, quelle transformation, s'il vous plaît, on est en train de vivre en ce moment et cet été? Qu'est-ce que... Oula, elle a sauté. On a la purification. Au niveau de la transformation, on est en train de se purifier. Opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Voilà, on est en train de purifier tout le négatif. Les pensées, on a vu on allait avoir des souvenirs aussi, de la nostalgie, du passé qui allait revenir. Donc là, on est en train de nous dire de nettoyer en profondeur voilà, toutes ces pensées négatives et des négatifs. Tout ça, c'est des basses vibrations. Donc comme on est en train de monter en vibration, et ben, ça nous fait redescendre en profondeur pour aller nettoyer nos négativités, nos toxicités aussi. On est en train de travailler sur des peurs. On nous dit de lâcher les peurs. Tout à l'heure, on a parlé de ça. Faites face à vos inquiétudes. Vous avez les ressources pour les surmonter. Donc, on transforme aussi l'émotion de la peur. Et on nous dit qu'on a les ressources intérieures pour surmonter nos peurs. Donc voilà, on est en train de transformer des blocages liés à des peurs. Donc après là, c'est propre à chacun. Identifier aussi peut-être quelle peur remonte à la surface pour la transcender. On nous parle de lumière, on nous parle d'alchimie, qu'il y a des choses qui sont en train de s'opérer dans l'invisible et dans la matière. Vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir. Soyez confiants. Donc vous êtes en train, chacun de nous, on est en train de se purifier intérieurement, de surmonter des peurs pour aller vers ce que l'on souhaite, pour aller vers ce pourquoi on est fait, les relations aussi peut-être qu'on a envie de voir aboutir. En tout cas, on nous dit d'être confiant, d'être patient. On apprend peut-être aussi intérieurement à laisser entrer la lumière et à être patient, à prendre le temps. Alors, au niveau aussi de la lumière. Donc la lumière, c'est vraiment ce qui est à l'intérieur de nous, ce qu'on reçoit, ce qui s'active en nous. On a l'éclaireur. Vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance.
Donc, il y a effectivement un nouveau départ. Pour beaucoup, on emprunte un nouveau chemin. Il faut rester confiant. Ça va prendre du temps pour mûrir intérieurement parce qu'on est en train de transformer des peurs. On est en train de transformer en émotionnel. On est en train de transformer du négatif. Bien souvent, c'est la peur de ne pas réussir aussi, de ne pas être à la hauteur qui fait qu'on n'y croit pas. Alors, au niveau transformation, on a la destruction. Le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Donc, on parle beaucoup de lâcher le passé, de lâcher un système de pensée aussi, d'être beaucoup plus dans la confiance, de vraiment faire confiance à notre propre lumière aussi. D'écouter nos intuitions, ça, on n'a pas arrêté de nous le dire. Faites des rituels aussi, des rituels par le feu pour lâcher des émotions, des façons de penser, d'être. Et on nous dit aussi de sortir du rôle de la victime. Voilà, donc là on nous pousse à prendre la responsabilité de nos vies, être créateur de nos vies. Et c'est en sortant du rôle de la victime. C'est un schéma, hein, la victime. Hein. Ne laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. Donc, voilà. Quand on travaille sur soi aussi, c'est bien de ne pas trop se laisser, envahir par des gens qui ne travaillent pas sur eux et qui, du coup, vous transmettent leurs énergies négatives, leurs émotions négatives, qui sont sur des modes plaintifs. Donc ça, c'est toxique. Hein. Ça peut aussi vous plomber énergétiquement. D'où le retrait aussi spirituel et affectif pour vous recharger. Voilà, parce que tout le monde n'est pas sur un chemin de guérison, tout le monde n'est pas sur un chemin spirituel. Donc, mettez des limites, voilà, aux personnes qui vous fatiguent, en fait, hein, qui ne travaillent pas sur elles, qui sont toujours... qui font toujours les victimes. Et en positif, on a le bon génie. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Donc, on est vraiment poussé à aller réaliser nos souhaits, nos vœux. Et en émotionnel, on a la tristesse aussi. Ne gardez pas la tristesse en vous, il est temps d'évacuer vos peines. Donc, au niveau émotionnel, on est en train de travailler sur la peur et la tristesse. On a vu qu'il y avait des pertes affectives ces derniers temps, il y a eu. Donc, de grosses transformations sont en cours pour évacuer le stress aussi. Il y a des personnes qui ont beaucoup de stress. Et pour passer à autre chose... On vous amène à évacuer, à vous alléger. De nouveau, on a la transformation et on a l'allègement. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Il y a eu du stress et des soucis de santé ces derniers temps parce qu'il y avait beaucoup de choses qui devaient s'évacuer du corps physique aussi. Besoin aussi de mettre en place un nouveau système de fonctionnement, de pensée. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Alors, on a le guerrier. On nous invite aussi à ne pas résister au changement et à lâcher prise, à ne plus être dans le combat. Vous vous épuisez à combattre, réagissez avec davantage de douceur. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui fonctionnent sur un mode guerrier, qui sont toujours dans l'attaque, la protection. Voilà, on vous dit d'agir et de réagir avec plus de douceur. De travailler sur vos réactions, sur votre ego aussi. Et enfin, on nous dit qu'au niveau des transformations, on est en train d'agir sur notre ombre. On vous dit, agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur.
Donc là, on est en train de faire la lumière sur des parties de nous, hein, sur des rôles peut-être qu'on nous a attribués ou qu'on s'est attribués depuis longtemps. On nous dit grâce à votre pouvoir créateur, vous pouvez vous transformer intérieurement. Voilà. Et toutes ces montées vibratoires de la Terre en ce moment nous invitent à vraiment agir en profondeur pour s'élever. Voilà, pour s'élever et pour aller vers autre chose. Je vais terminer avec la triade. Quelle transformation on est en train de vivre intérieurement. Alors, on nous parle du désert, on nous parle de traversée du désert, on nous parle d'épreuves, on nous parle de solitude. Peut-être que certains vous traversez des épreuves difficiles. Peut-être que vous êtes seul depuis longtemps aussi. Et on nous dit qu'on est en train de tourner la page. On est en train de... C'est un nouveau cycle. Voilà. C'est la fin de quelque chose. Alors bien souvent, quand on passe à un nouveau cycle, il y a des difficultés qui s'enchaînent, il y a de la solitude et hop, après, il y a autre chose qui arrive. En tout cas, Oméga, c'est la fin d'un cycle, le début d'un autre. On tourne la page sur le passé. On nous dit qu'on va plus vers la spiritualité. Donc, gardez la foi. Il y a beaucoup de lumière aussi qui descend. Alors, on est aussi, attention, confronté à des énergies sombres, à des énergies négatives, à des énergies toxiques. Donc, soyez vigilants. Ne cédez pas à la peur pour autant, mais voilà, soyez vigilants. Quand il y a beaucoup de lumière qui arrive en soi autour de nous, bah, ça active aussi les énergies sombres autour de nous. On nous parle de libération de l'âme, on nous parle de la femme aussi. Donc, est-ce qu'il y a peut-être des libérations dans les lignées des femmes avec un nouveau mode relationnel qui s'active, qui justement fait réagir des énergies plus sombres de personnes ou de forces qui n'ont pas envie justement que les choses changent. Donc voilà. Mais il y a une nécessité en tout cas de changer cette énergie, d'activer peut-être le côté féminin en chacun de nous, même chez les hommes. Côté féminin qui est la réceptivité, l'intuition et la douceur. Donc soyez vigilants parce que voilà, il y a d'un côté la douceur et d'un côté des énergies plus sombres. Donc voilà, ça demande à se protéger. Alors, quelle transformation on vit? Alors, il y a une véritable mutation, effectivement, à l'intérieur de nous. Il y a un gros changement. Peut-être qu'il y a aussi des changements de lieu de vie, de travail. Peut-être qu'il y a eu des bouleversements, il y a eu des épreuves pour pouvoir aller vers ce changement. On a la science. Peut-être qu'il y a des nouvelles façons de voir, des nouvelles façons de penser. Peut-être qu'il y a des personnes qui s'intéressent à l'astrologie, à la philosophie, Voilà, on n'a plus envie de vivre sur un mode automatique, de sortir, ou alors, il y a plusieurs... Alors, ce que je ressens, c'est peut-être qu'il y avait des personnes qui étaient vraiment perchées, qui étaient genre New Age,
qui sont allés loin en fait dans leur, je dirais, réflexion et qui veulent revenir à quelque chose de plus pragmatique, de plus sûr, de plus solide, voilà, d'être moins perché. Soit on a des gens qui étaient complètement cartésiens, l'esprit cartésien, et qui sont en train de s'ouvrir à la spiritualité qui est l'ouverture à soi, hein, à qui on est vraiment, à sa propre vérité intérieure. Voilà. Spiritualité, on ne parle pas de dogme religieux, on parle de vraiment être à l'écoute de sa propre vérité intérieure, de s'ouvrir aussi à celle des autres pour aller vers l'abondance en fait. L'abondance qui est pas seulement l'argent, la richesse, mais vraiment le bien-être intérieur, être en accord avec qui on est, attirer les situations et les personnes qui nous correspondent. Voilà, c'est vraiment, on est amené à se transformer pour aller vers cette abondance. On a Alpha qui est le nouveau départ. Et on a la foudre. Donc pour certaines personnes, il y a eu nécessité de créer un bouleversement dans leur vie pour s'éveiller, pour aller vers autre chose. Donc peut-être qu'il y a encore des bouleversements en cours pour cet été. En tout cas, il y a eu des gros bouleversements, peut-être même des décès en fait. Hein, alors je ne dis pas pour aller vers autre chose, mais en tout cas, cette situation-là a amené à créer une ouverture intérieure pour aller vers son abondance. En tout cas, il y a des grosses remises en question de ce que je vois, de ce que je ressens. Et on ne veut plus faire les mêmes erreurs. L'erreur, c'est quelque chose qui se répète, c'est quelque chose qu'on n'a pas compris, c'est des cycles qui se perpétuent, il y avait peut-être des personnes qui répétaient des choses là, et du coup, il y a eu des bouleversements, des situations peut-être violentes, hein, des situations soudaines pour quitter ce mode de fonctionnement. Pour sortir des masques, pour sortir des mensonges, pour sortir des situations. Parfois, on fait trop de compromis, on se ment à soi-même et on n'est pas authentique, voilà, dans certaines situations. Donc là, non, ça ne peut plus marcher en fait. Si vous n'êtes pas authentique avec vous-même, il y a des situations qui vont clasher en fait. Ah. Et on va vers l'amour, on va vers un mode de fonctionnement plus lié au cœur, aux vibrations, au ressenti. Écouter son cœur. On a une réussite au niveau du chemin de l'âme, on a une réussite qui arrive au niveau des contrats d'âme aussi. Voilà, de certaines relations, situations qui sont là aussi pour nous faire évoluer, pour nous faire vibrer. En tout cas, c'est très positif. Donc, courage si vous vivez des situations difficiles. C'est pour évoluer, pour être plus aligné au niveau du cœur. Ouais, on a le retour. C'est une fin de cycle en fait. Voilà. Alors, le retour, ça peut être aussi éviter de répéter des choses qui n'ont pas marché dans le passé, mais comme c'est un mode de fonctionnement qui est tellement ancré que, voilà. Donc, en tout cas, c'est la fin d'un cycle. Voilà. Il y a autre chose qui arrive. Et on nous parle de purification. Voilà. Purification par l'eau. Ouais, n'hésitez pas à aller vous baigner pour bien purifier votre corps. Il y en a beaucoup, j'entends, qui ont absorbé des énergies négatives, donc n'hésitez pas
à purifier vos corps énergétiques et on est amené à aller vers plus de sagesse, être plus aligné avec son âme. C'est une nouvelle étape là qui arrive. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît, à transmettre? On me dit de veiller à toujours équilibrer vos énergies. Les doutes, ça enferme, ça peut plomber aussi. Voilà, n'hésitez pas à vous faire accompagner si besoin. Et moi, je vous souhaite un bel été. Donc, cette semaine, je vais poursuivre avec les signes astrologiques pour le mois de juillet. Donc, avec des messages un petit peu plus précis, donc en fonction de vos signes. Mais ça reste quand même des guidances générales. Donc, n'hésitez pas à demander une guidance privée. Voilà, à liker, à partager, à vous abonner. Et moi, je vous souhaite un très bel été et à bientôt.